Mote peuple congolais, mote biskanyo so bozeli kolanda biso. Tozali bel et bien en direct de votre chaîne préférée, Lokito Congo Télévision. Nous émettons depuis Kinshasa. Vous voyez très bien que notre pays, un pays qui a été confronté à beaucoup de difficultés à cause de la guerre qui nous a été imposée par l'ennemi, qui est notre voisin, le Rwanda. Paul Kagame, l'homme qui a été utilisé pour la Congolais, c'est-à-dire la complicité, il y a Rwanda avec d'autres pays influents du monde. Voilà qu'il y a l'homme qui vient mettre tout à nu et aujourd'hui, la vérité triomphe. Bande Kobalandi, nazali ko souhaiter bino nyonso weekend malamu bisika nyonso bozali ko zwama bozali awa na Congo, tozali ko souhaiter bino un bon weekend, bozali na Europe, partout dans le monde, tozali ko souhaiter bino une très bonne soirée de ce week-end. Mais sans plus tarder, nous allons entrer dans notre sujet, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons parler de remplaçant de M. Paul Kagame. Ce n'est plus un rêve, mais c'est déjà une réalité. Et l'homme est déjà au courant. Et dans cette émission, vous allez comprendre de quoi il s'agit et de qui il s'agit aussi pour remplacer Paul Kagame. Mes chers amis, faites comme d'habitude, partagez notre direct, likez, et surtout, abonnez-vous pour ceux qui sont là pour la première fois. Tozali, Naisengo Mingi, qui est président de la République, a fait un bon travail qui a fait comprendre aujourd'hui à toute l'Afrique que l'ennemi de la région des Grands Lacs, c'était Paul Kagame. Le travail fait par le président Félix Tshisekedi vient de révéler qui était Paul Kagame. Même l'Occident, oui, on a traité avec lui, on est avec lui, tout s'allier, mais il ne pouvait pas finir comme ça. Ah oui, il est fini. Et ils sont en train de le voir finir comme ça. Et personne ne peut empêcher ce processus déjà entamé pour mettre Paul Kagame de côté. Personne ne peut le sauver. Je dis bien personne. Je vous ai dit que dans la vidéo, personne ne peut sauver Paul Kagame de cette chute Oyo Azali ko subir déjà. Alors, partagez l'émission. Je voulais partager avec vous une réflexion de M. Kémy Séba, un panafricaniste de haut niveau, l'homme qui a résisté contre la dictature occidentale aussi. Et ça m'étonne que partout en Afrique, on peut comprendre le travail fait par le président Félix Tshisekedi. Partout dans le monde, on peut comprendre qui est Kagame. Partout au monde, on peut dire que Kagame agresse le Congo, sauf Cholet, Ambongo, Sesanga, un petit groupe d'individus. Pour la Bango, Paul Kagame, c'est un saint. Il n'agresse pas le Congo. Mais les Africains, je dis bien, vous allez écouter les Africains parler. Vous allez écouter les Africains se déchaîner sur Paul Kagame. Vous allez voir de débats télévisés partout dans le monde où on dit que Paul Kagame est l'agresseur du Congo. Vous allez voir comment tout le monde parle de ce monsieur comme celui qui a ruiné l'Est de la République, celui qui a freiné le décollage économique de notre pays. Mais partout on peut voir Paul Kagame, un mal pour le Congo, mais il n'y a qu'au Congo où il y a d'autres, ou certains Congolais qui voient Paul Kagame comme un saint, comme Dieu, comme celui qui ne peut pas pécher. Je ne sais pas. Vous allez comprendre pourquoi ils ne veulent pas. Alors, je voulais vous mettre cet homme.
On ne peut pas prôner le développement en assassinant. Certainement, vous les connaissez. En assassinant, en violant, en détruisant ces semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains. Mais c'est mon image. J'approche maintenant le téléphone, là où se trouve le micro, pour que vous compreniez bien ce qu'il est en train de dire. Il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est je voulais faire ceci. Pour les Africains aussi. Vous pouvez recommencer. On ne peut pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ces semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté. Et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour, il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur. C'était important. Mais moi je voulais que vous puissiez écouter cette partie-là. Surtout là. On ne peut pas prôner le développement oui. en assassinant, en violant, en détruisant ces semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Le prolétariat rwandais est traité d'un côté. Et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un cauchemar pour les Africains. Je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour, il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Voilà. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Voilà. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur. Merci, vous avez écouté. Il n'est pas congolais. Lui n'est pas congolais. Mais il dit, en disant ces choses, je sais que je vais risquer. Il va risquer quoi? C'est-à-dire que Kagame n'était pas seul. C'est juste un groupe d'individus, les gens qui voulaient profiter des minerais du Congo. Les gens qui profitaient des minerais du Congo, ces gens-là, ils sont puissants dans le monde. Voilà lui. C'est un panafricaniste yamounene. Mais à l'objet, je sais qu'en disant ces choses, je vais risquer. Mais tant qu'on n'a pas dit des choses de manière claire
avec courage. Donc, on n'a rien fait. Il veut que Kagame soit traîné devant les cours et tribunaux pour tout ce qu'il est en train de poser ou causer aux Congolais actuellement et depuis un certain temps. Il n'est pas congolais. Vous le connaissez. Kémy Séba. Il n'est pas congolais. Mais Azoloba, à l'objet, j'accepte même de risquer. Qu'on risquait pour nous. Parce que qu'on dénonçait Kagame, ce n'était pas une chose facile. C'est comme ça que j'ai dit aux Congolais, ne trouvez pas Félix Tshisekedi un homme ordinaire. Non, chers Congolais, je le dis bien. Oui, tout le monde peut prétendre devenir un jour président, mais tout le monde ne devient pas président. Et quand on devient président, il y a un certain nombre. Il y a Makambo Oyozaki Kosala, il faut tika. Mais il y a aussi Makambo Moko Esengaka courage quand tu veux réellement sauver ta nation. Et président Félix Tshisekedi, parmi l'une des choses qu'il fallait à Sala, pour confirmer premièrement qu'il est président de la République, à Zamwana Mboka, réellement, il a l'amour de ce pays, il a la volonté de faire changer les choses, il fallait qu'il s'assume devant Paul Kagame. Et si le président Félix Tshisekedi n'aimait pas ce pays, s'il n'était pas fils de ce pays, Félix Tshisekedi allait faire comme Kabila, ils allaient continuer avec Paul Kagame. Bazo Yiba ensemble, bazo protéger le pouvoir naye, régime naye, il n'y a pas de bitumba à l'est là-bas, batobavandi, kimia, tout ça. Mais Félix Tshisekedi a dit non. Même si c'est difficile, mais on doit le faire. Même si c'est dur, on doit le faire. Vous ne savez pas qu'en s'attaquant à Paul Kagame, Félix Tshisekedi, c'est comme si à Kenda qui bougeait, il y a miel, baignon sur lui. On a vu les opposants congolais s'attaquer au président de la République. On a vu le prêtre catholique s'attaquer au président de la République. On a vu toute la classe politique Kabylie s'attaquer au président. On a vu le pays africain retirer leur soutien auprès du président de la République. Pays local, Kenya, avec l'ancien président qui était là, Uhuru Kenyatta, on avait le soutien du Kenya. Mais parce que le président Uhuru Kenyatta n'était pas encore là, tant Uhuru ne pouvait pas nous donner son soutien parce qu'on s'attaquait à Paul Kagame. Il y a le pays comme Malawi, il y a le pays comme Somalie, il y a le pays comme Zambie qui à un moment s'est réservé. Même Tanzanie, c'est après qu'il s'est ouvert directement. Museveni, lui, qui agissait, Tindika Tchakal, de l'autre côté, Zolukayo Kanana, président, côté Kuna Zoluka résoudre ma problème, naïe. Et je vous dis, ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce que président de la République, en s'attaquant à Paul Kagame, intérêt Yabatebele, Kotakimaï. Place Bazaki Kolé là, Baminere na bango, Bozui na bango, Nyosoana et Kotakimai. Et il a fallu, Bango Nyosoba Bundela, Bozuna Bango, il faut battre le président Félix Tshisekedi, il faut pas précipiter départ naïe. Yango Monaki, dans la campagne 2023, ils ont tous soutenu Bakangina Moussous Lokola, Katumbi, tout ce monde-là, sauf le président de la République. Pourquoi ils soutenaient ces gens-là? Ils avaient besoin que le président Félix Tshisekedi soit remplacé. Parce qu'Abanda qui bitumba contre Paul Kagame. Mais bitumba ngonini. Koyebi sa Paul Kagame qui est assez. Oyebi mingi minerai à Congo. On ne va pas te laisser continuer à voler minerai à Congo, piller nos territoires. Okoki kozala lisu soutien maître et armée à Congo, maître et politique administrative à Congo, administrative plutôt à Congo. Alors aujourd'hui, on te met de côté. Congo est un pays indépendant. Nous devons continuer avec notre logique selon le respect de la Constitution
de notre pays. Alors, ça pour Paul Kagame, ça ne passait pas. Il a regardé de gauche, il a regardé de droite, il a dit, est-ce qu'il connaît ce que représente la guerre? Il a posé la question à la télévision. Il a dit, est-ce qu'il a l'idée au moins de ce que la guerre représente? Qu'il me demande, moi, parce que j'ai l'expérience sur la guerre. Je connais ce que c'est la guerre. Ça, c'est Paul Kagame à la télévision. Il parlait au président Félix Tshisekedi. Et Bissonne Stozaki va témoin qu'il s'adressait au président de la République. Mais le président a dit, Amata Akita, règne sur le Congo et Sili. Il s'est attaqué directement. Il s'est attaqué directement. Na bao nyonso bazaki na avantage illégalement na Congo. Bao nyonso bakokaki ko exploiter na Congo te ke bazali ko exploiter. Bao nyonso bazalaki na un mot dire na Congo alors que bazali na pouvoir wana te. Le président était devenu leur ennemi, mais il l'a fait quand même. Qu'on retirait plus de 600 titres miniers Oyo Batobazaki Nango, alors que c'était illégal. Le président Félix Tshisekedi s'était quand même attiré des abeilles. Mais il l'a fait. Il a dit, pas question. Mes chers amis, Boyoki Oyo Azali Koloba, M. Kemi Seba Azali Koloba, je sais que ce que j'ai dit, ça va m'écouter. Mais peu importe. Comme c'est la vérité, je dois dire. Mais M. Paul Kagame n'est pas le modèle de leadership africain. Il ne peut pas être compté comme parmi les modèles de développement. On ne peut pas considérer le Rwanda comme un pays qui s'est développé par ses propres moyens. Non. Azalaki soutenu par l'Occident dans le pillage de gauche à droite, il y a des pays voisins pour soutenir l'économie naïe, construire quelques immeubles que vous voyez là-bas. Et aujourd'hui, présenter ce petit pays-là comme un pays qui a émergé. Donc, ce n'était pas normal. Et il refuse ça. Et Paul Kagame avait ses amis. Il avait les gens comme Ambongo, les autres. Il a quand même appelé tout ce monde-là à Yebisi Bango, à la guerre comme à la guerre. Babandi guerre contre le président Félix Tshisekedi. Et guerre wana, au monde place Souki. Bon, et puis que M23 bazaki pe na Washington, oui. Henri Magie pour la première fois, batindi kuna akei, très bien sécurisé à l'ingaki akimakuna, ba yebisi moyo kimezate, parce que très bien sécurisé par les Rwandais au Bakena ye, à l'ingaki akima aux États-Unis, aller poser, demander des informations. Il voulait fuir, mais il y a M23, bazo kanga kanga ye, balingita kima. Le Henri Magie et les autres Rwandais là, ils étaient là. Mais Tala Sikoyo, comment Batu Oyo Nyonso Bazalaki na Paul Kagame, Batu Basutenaki, un à un, Babandi Koti Kaye, et puis d'une manière claire, polele. C'est ici que j'étais en train de vous parler de Qatar. Les gens trouvaient comme si je ne pouvais même pas parler de ça, c'était un passe-temps. Il faut dans le belabino biloko bino bolingi koyoka. Non. Ce que nous donnons ici, c'est un enseignement. Je vous dis que Paul Kagame, quand il avait l'investissement du Qatar, Qatar n'avait pas l'idée d'investir au Congo. Pourquoi? Parce que ils étaient en bon terme et Qatar avait de mauvaises informations sur le Congo. Oyo bape ça qui est kuna. Mais tant au Qatar, à telle position Rwanda comme dans le monde, et bon, que Qatar coopère très bien avec les États-Unis d'Amérique. Et je vous ai parlé de ces choses depuis très longtemps. Mais il s'agit que Amérique, Nengazawana, a entraîné déjà Israël, a entraîné Qatar. Bon, que Israël a zaki ko soutenir Rwanda que vous voyez. Parfois, vous évitez. Il soutenait ces gens-là. Mais, bon, Monaki, à la minute, président israélien, premier ministre, tout ça, va changer ma cambou, le président,
israélien aye na Congo, comme on a premier ministre à se prononcer, comme on a le président Qatar, au roi aya na Congo, comme on a pays local à France, a bandi koluka président, a commis kolenge laye. Bien que côté à France, tous a choté parce que tu as dit que les ali manœuvre parce que ayebi déjà qu'Amérique, Kazana Bisso, azali koluka comment tirer peu moins dividende quelque part, mais ça ne va plus tenir parce que Fatih est très malin avec ces gens-là. Fatih est très malin. Yoko, oko survivre contre l'ennemi comme France, Grande-Bretagne, Pologne, Israël. Pas tout le monde est ensemble. Ensemble. Alors, frontière n'a pays voisin, et le président a fait même des tours à Kigali. Au début là, alors que cette menace existait. Et pour la bango, la mitura baba kanisa ki mutumoko bakokosa kosa, akosa la rien, alors que lui regardait par où je vais commencer. Quand il a frappé, bah surtout qui balobi, il est fort. Il est fort tout le cas comment les réduire. Babandi ko financer l'église catholique, babandi ko financer l'opposition, babandi ko financer batuna bango ba bisi kabila yo moko kota na scène tout ça. Babandi ko utiliser armée, ba komi ko lukaskoyo. Hein? Destruction physique à chef de l'État. Je vous ai parlé de ces choses il y a presque 2 ans avant. Que eloko bazaki koluka, izalaki comment détruire les chefs de l'État. Kobomaï, Pobatikala, ko régner. Bakokite lelo, mwana matete, Donald Trump, azui masolo na maboko. Ayebi Sibango, alobi, nous avons déjà fini la guerre en RDC. Ah. Non, c'est une blague. Il a joué contre le président et le Congo. Est-ce que Bito Bessili, voilà ces gens ici. Quand nous vous disons ici, c'est fini pour Kagame, c'est Paul Kagame est toujours président là-bas. Mais nous savons que c'est fini pour lui. Tant que l'opposition a pété, aujourd'hui, vous êtes en train de le constater que l'opposition a pété. Tant que FCC, que vous tous, vous avez peur. Nous, on n'a pas peur de ce FCC. Toko Panzaro dans quelques minutes. Le FCC n'existe pas. Bien, FCC que vous voyez. Ah, Chadar a télé à lobby. Vous allez voir. Nous allons rendre cette ville et ce pays ingouvernable. Celui qui va toucher Albert Yuma. Si vous osez toucher Albert Yuma, ce pays sera ingouvernable. Aujourd'hui lui-même, moi si na yo na komi ko sengelaye, azana maladie, boutika ye bobo. Il n'est pas là. Tambo Mwamba, oyo kutu, azaki ko jire kuna, o azaki ministre ya justice na ebite kota kenda. Mais c'était vraiment une force, une puissance politique là. Mais ces gens-là, je ne sais pas où ils sont tous. Bamoussouba Koufi, Bamoussouba Kimi, Bamoussouba prison, FCC n'existe pas. Mais tant que vous êtes Kibino, n'ayez pas peur de ces gens. On va les détruire. Parce que ils ont construit cette puissance sur base de mensonges. Bazawa na pona koyiba misolo ya mboka. Appauvrir jeunesse, appauvrir population congolaise, et ils sont devenus des millionnaires. Et ils veulent être soudés pour ne pas être jugés, pour ne pas être interrogés par la loi. Et ces gens veulent revenir au pouvoir avec leur force pour vous coloniser encore. Nous allons les détruire. Les lots basatés. Ce de même, quand Donald Trump vous parle, il vous dit, c'est fini cette guerre. Aujourd'hui, je vous ai mis les titres. Le remplaçant de Paul Kagame. Vous ne le connaissez pas. Depuis que je parle, vous ne connaissez pas le remplaçant de Paul Kagame. C'est dans le pays ou c'est sur le plan international. Mais ça, je vais vous le dire tout de suite là. Serrez vos ceintures et surtout, vous partagez l'émission. Partagez l'émission d'abord. Partagez l'émission. Likez cette émission, s'il vous plaît. Likez l'émission. Partagez l'émission. Partagez l'émission. Likez l'émission. Et puis, abonnez-vous pour la première fois. Mais ce Paul Kagame,
dans son discours, il y a lobby. Comment il a dit, Ngai. Naki maba menace nabino, même ceux qui vont à pays puissant ya ndengenin. Je vous dis, va-t'en en enfer. On les a panique, trouble côtier. Tant que vous présentez, vous devez remplacer. A moni pena rankine zongi. A bengi batunaye butu butu à lobby. Si c'est lui, nous sommes morts. Batunaye balobi mais. Comment vous le savez? Ayebisi bango batu nanga bazaka na États-Unis. Batu sur qui nazaki ko compter. Bayebisi ngai ne force plus. Ah oui, mais je vous l'ai dit, nous avons sur les canaux des informations autocourries jamais qu'on divulguer. Bayebisi ne forcez plus, c'est fini pour toi. Ce qu'on va te rendre, ba millions. Balie oyo bakoka ki kolia bazwi ba misolo nyonso ba minere ya Congo et na minute sko indeli bon mon ma camion ça sera qui a ouvert et tout ce monde là ils s'entêtaient croyant que batene wana bako aider. Maintenant ils voient Qatar se retirer. Ah, je dis bien Qatar se retirer. Qatar est venu balali même kuna roi il y a Qatar, a passé nuit là-bas. Il est venu ici pour quelques heures. Quelqu'un nous dit, comment vous êtes vous? Et surtout vous les talibans. Ah oui, c'est comme ça ils nous appelaient. Vous les talibans. Quelqu'un vient, il ne passe même pas nuit chez vous. Vous pensez qu'il vous a considéré? Ce ne lui pas de problème. Mais là-bas, il a signé un contrat, probablement de 2 millions. Mais ici, chez nous, là où il a passé quelques heures, 4 heures ou 5 heures du temps, il a signé des protocoles d'accord d'une valeur de 21 millions. Quand ici, c'est 2 millions. Et de l'autre côté, 21 millions. Est-ce que vous avez l'idée de ce que ça représente? Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bango Baye va signer ces protocoles d'accord Baké. Ah, qu'est-ce que tu signes d'accord? Investissement et KTI. Le chiffre, parfois, j'aime le représenter ça. Mais tant que ce que investissement est bandit, quand Matali, par rapport à chiffre d'affaires, bazo salakuna. La projection, il y a chaque projet, parce que n'engue projet en ezali, n'engue investissement en ezali, il y a des projections. Bazo tala bon, en 2028, qu'est-ce que le Qatar peut gagner aussi en RDC? Combien de millions il peut se faire? Quand Qatar a Tali a comparé ce qu'il peut faire avec le Congo, il gagne plus de 12 fois que Kigali, à l'espace de 2 ans ou 3 ans. Maintenant, à Tali Bamboula, il y a Sali, la Kigali, avec le Rwanda, il faut comprendre que Zalaki manque à gagner total. Na minute il y a les entreprises qatari ou les ali koluka et quand tu payes brutalement ma contrat. Ah oui, si vous voulez qu'on vous parle dans le détail économie, tu vas ça émission à Bongo. Mais nous voulons plus parler de notre sécurité en attendant ma campagne normale. On va faire des émissions à caractère économique pour vous signifier ce que nous pouvons donner au monde, ce que nous avons gagné, ce que nous sommes capables de faire dans notre pays, et on en a la capacité. Mais ici, plus nous parlons de la sécurité, parce que c'est la sécurité qui donne lié à tout ça. Mais regardez comment, entrepreneurs, on a passé le temps là-bas inutilement, alors qu'on pouvait faire beaucoup de choses. C'est comme ça, la minute oyo, les gens circulent, Rwanda Zaki compté, Qatar accueilli, Israël ne comptait même pas encore sur Rwanda, Amérique Azanayete, France n'attend rien du Rwanda pour le moment, pas comme Koluka, hein, comment faire autrement, mais biso pour la France vraiment, tous à bangoté, tous à choté, batikala bongo, ninga bazaliwan. Alors, ce côté tout le petit pays là d'Afrique, bazongi sima bayebi ki ah nyama moni na yewana déjà Amérique zawana so meki et pas non plus des ordres de kokota makambe ko bebe pa na yo siko Donald Trump alobi
la paix doit revenir au Congo. Alors, M. Paul Kagame doit d'abord se mettre de côté. On doit essayer avec quelqu'un d'autre. C'est là où que na Rwanda c'est comme à Kamwindi, Boutou ya lobby et c'est là que peut s'y boy. Alors pour le moment, je vous jure très bien que M. Paul Kagame est déjà conjugué au passé pour les Américains et pour le peuple du Rwanda. Yango moni ba kemi seba union soba komi ba lobby, c'est fini. L'homme n'est pas quelqu'un présenté comme l'exemple de leadership en Afrique parce qu'il a fait quoi? Il a développé quelle économie dans son pays? Oyolelo et koki comme mabango na niveau ba komi o bazo se vanter wana. Il a fait quoi? Comment quelqu'un qui n'est pas, bon, un pays qui n'a pas de l'or, qui n'a pas de cobalt chez lui. Mais Azobi, ma premier producteur mondial, il y a cobalt. Comment? C'est Kemi Keba, Nani Kemi Seba. Il a dit, c'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas ça chez lui. Mais comment il sort premier producteur mondial? Comment c'est possible? Alors, on a vite compris que donc, quand il dit que vous gâtez le président Félix Tshisekedi et son gouvernement, c'était un aveu d'échec. J'ai vu aussi quelqu'un analyser de sa manière pour dire vous voyez, il y a le lobby Kuna, président Nabino, bazo gâté le Kona Mwana Moke, Kuna balobi Telema. Dans ce monde où nous vivons, il y a toujours le plus fort et le plus faible. On ne va pas comparer Congo RDC aujourd'hui aux États-Unis en termes de puissance mondiale. Non. Il y a toujours les influents, le puissant, il va influencer sur le petit. Et le pays africain, Europe, Azakalikolo, Amérique, Azakalikolo, il y a un président Moussoussou. Et quand le président américain a béni un président de notre pays, son homologue, que je demande à Téléma, pas applaudir. Vous dites que non, il a été considéré comme un petit. Mais la folie n'a plus de limite. La folie atteint tout le monde. Tout le monde devient fou. Tout le monde maintenant analyse politiquement. Makamouya alala ki nango nanda kuna yera mutu na ye, aliengu babutu butu ameli jamba, abimi na télévision, il vient analyser la politique. Mais écoutez, dans cette salle, il n'y avait pas que le président Félix Tshisekedi. Mais c'est lui qui était à l'honneur. C'est lui qui était à l'honneur. Et quand il a parlé comme un prophète là. Et excusez-moi de le dire. Le président Félix Tshisekedi a fait cette prière koleka. Ba pasteur koleka ba. À Tombolier, son aux États-Unis, ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand il l'a fait, au Monibinonyoso, résultat dans les années. Quand quelqu'un vous dit, vous êtes un homme formidable, ce n'est pas facile, mais quand il dit, appelez-moi quand tu veux. Il y a des présidents africains qui n'ont jamais appelé Trump dans le téléphone. Et même s'ils appelaient Trump, ne peut pas accepter le téléphone. Comment vous pensez quand quelqu'un dit « appelez-moi quand tu veux » c'est pour dire « traitons d'égal à égal. Tout ce dont nous avons besoin de faire ensemble, faisons-le. » Excusez-moi, une minute. Une minute, s'il vous plaît. On est là. Excusez-moi. Alors, appelle-moi quand tu veux. Donc, tu es mon homologue. On peut travailler ensemble. On peut s'appeler quand on veut. On peut se tutoyer. C'est ça. Mais, comme les Congolais, Bazana Oya Bango compréhension, si je vous ai fait voir
comment les Africains disent que Paul Kagame, il faut samba. Na Congo. Mais Scholl vous dit non, Tobomanaka. Et il épouse quoi? Il épouse le langage de son maître qui est Ambongo qui avait dit Bazo Pesamindu qui na FDLR na Baozalendo na place à Kopesa Mindu qui wana na armée Bazo Pesa Baozalendo Babu Makabatu Babu Makaba Rwandais. Et quand vous voyez Scholl dire ça, donc sur le plan international Bazali Kolkako faire voir que au Congo on ne tue pas seulement les Congolais, les Congolais peuvent mandu qui bazoboma ba Rwandais. Mais c'est faux. Et celui qui dit ça, il est Congolais. Mais ça risque même la peine de mort. Donc vous accusez votre pays injustement. Au nom de quoi? Non, nous sommes les pasteurs. La vie humaine est sacrée. Bazabatu toke bomela bango wapi na mboka na bango. Baye na mboka na biso na mandu ki baboma biso. Au nom de la légitime défense, tokei pe na bitumba na bango tobomi, so bomi soda. Est-ce que eza kobomana? Non. Nous nous sommes défendus. Bango ba mesure de défense. Oh, bazo na mesure de défense on a une occupation. Politiquement, ça s'appelle occupation. Les gens qui ont quitté chez eux, va traverser frontière na biso na bango. Botolibiso, toute une province, deux d'ailleurs, na ba chef lié nango, batie bato na bango, ba privé l'État congolais. Ya ko rentabiliser, hein? Ba mbongo nyonso ya ganyaka kuna comme fiscalité, mbongo wana nyonso, e bandi kokota na poche ba Rwandais, et bato wana ba komi kosa la loi sur les Congolais, de leur manière, ba imposer la police na bango, ba tie armée na bango, na mboka na biso moko. Et toi tu dis non, tozo bomana wapi. Na Kigali, nous sommes dans quel territoire? Et celui qui parle comme ça, c'est un prêtre. Donc moi je pense que c'est révoltant. Mais le président Félix Tshisekedi est un homme de paix. Tango Komikuna, il a tendu la main encore comme d'habitude. Il a reçu Fayoulou, la Sololi, sur le probable dialogue. Mais allez-y comprendre comment Bato Bazomi Benga Baza au milieu du village. Bayoki que le président Andimi a convoqué dialogue. Bango balobi dialogue angwe sama kana Congo te sama ailleurs pour battre muso bazo banga so baye bakokanga bango. Bazo yana cadre de dialogue non? Bakanga bango te. Mais ce n'est qu'après la justice doit faire son travail selon oyo mutu na mutu asala ki comme problème na ye. Là bako sambisa ye bako juger. Yo bomaki bato avant okende. Batika yo. OK ko vanda na est kuna ozoboma bato. Batika yo. Au sali mabe nyonso sali wana bazawa bazo sala mabe nyonso bazo sala wana lelo awa tozolo banabino. Nous parlons dialogue mais bango kuna na Goma batindi ba drone 8 drones bobi capacité à drone moko na nuisance nango mais tango batindi ya liboso armée na biso emeli yango batindi ya mibale deuxième lot. Plus de 4 encore. Ah non, cette fois-ci 3. Bameli yango. Ba ekoti na suka lisosu 3. Wana avant-hier, mukolo ya jeudi. Armée na biso azali ko intercepter ba nani nyonso wana. Et komi kutu te na destination. Ya ona ebisa kibino namona ki Laurence Kanyuka zo tomboka kuna azo revendiquer to gagner to bomi ba nani bango ba centre bango ba tchaki mais faux et archi faux. Badrone na bango et comité parce que sous ces là qui destruction y a aéroport y a Kisangani et puis na kati ya kafia joana bakota et 3 souci na bango ezala qui ba détruire hein dépôt ya monene ya manduki ou ezali na Kisangani et balobi eza centre monene bazali ko préparer ba attaque contre ba zone na bango. Alors ba drone tout batindi pendant 3 jours. Batindi oyo ba intercepter yango e comité batindi amibale to intercepter yango e comité ba ekoti na 3e fois pour ba kokisa 8 drones oyo biso
to refouler, c'est-à-dire to détruire na minute oyo lobby cible ezaki atteint ezaki cible ya wapi aéroport eza intact fonctionnel d'ailleurs na minute oyo sokei omona bavion ezokita ezomata. Alors on a vite compris que manipulation na bango ezosimba lisusu te bakomi ko revendiquer même eloko esali effet moko te. Tout ça c'est pour vous faire voir que quand ils ont perdu Yakobo, ma chef de l'État, quand ils ont perdu Yakokisa, coup d'État na bango à partir de l'armée, quand ils ont échoué, Yakozanga ko infiltré ba Congolais pour que bazwa adhésion massive et simbité na minitoyo, hein, ba komisko yo ko luka sympathie à la communauté internationale, ils a pété, Yakoto Bisibino, bazali ko se contenter na partie muke o bazali ko gérer comme ya Goma parce que dans peu de temps ba ko kende parce que ba muso babandi pe ko kima bango bazo kende guerre za makasi bitumba ezali PTT bazo ko kalisu makambo te ba moni ke makambo e ko kende mabe avantage nyonso komi ya Kinshasa bota la même journaliste wana d'origine angolaise azali attaché de presse na Maison Blanche azali ko sa musala na ye mais bazali ko funda ye ono azo travailler pour RTNC azo travailler pour le Congo azo travailler pour le gouvernement ya Kinshasa bazo financer na Kinshasa. Pourquoi? Parce que ba moni ke ba révélation na ye ezali ko tout abango déjà ba révélation na ye bazo ko ka jamais ko échapper yango. Oui, comme na ye Ariana azali congolaise te. Elle est d'origine angolaise, mais elle est aujourd'hui aux États-Unis. Elle travaille pour les États-Unis. Mais façon moi soit nazo sala musala na ye akenda ki Burundi ba yambiye bien ayaki au président yambiye asal na interview azongi bon ba comprendre qu'Amérique azo kipe bango kutu société. Mais cette politique de haut niveau du président Félix Tshisekedi, cette politique est comprise partout dans le monde, sauf par les Congolais. Les Congolais voient l'échec. Les Congolais voient un président qui ne fait rien. Les Congolais voient... Mais tout ça, vous avez besoin de bandé ou quoi? Parce que tout ça, c'est ça le problème même du Congo. Parce que dans l'insécurité, on ne peut rien faire. Vous voulez qu'on développe le pays dans l'insécurité? Non. Mais au moins, le président que nous avons eu la chance d'avoir au Congo, il fait tout pour avoir quand même le monopole. Il y a quelques indices de développement. Quand quelqu'un construit des universités pendant le moment de guerre, vous ne voyez pas ça. Il construit des routes. Kalamabouj en est l'exemple. Azali ko futa ba nouvelle unité. Bozo mona biloko wana nyonso te. Azali ko réformer armée en pleine guerre. Azo financer yango. Azo matisa budget ya l'État. Ah, il faut féliciter le président Félix Tshisekedi. Il fait beaucoup de choses. Oh, yobiso ba Congolais, il faut tout jeter de fleurs sur lui. Mais partout, bazo comprendre qu'il fait beaucoup pour le Congo. Jusqu'à ce qu'un président américain à lobby, vraiment, vous êtes brave. Mais les Congolais, ils ont un président faible. Moi, bon, c'est une appréciation, c'est une démocratie. Mais ici, je voulais vous dire ceci. Que nous avons gagné cette guerre et c'est fini pour le Rwanda. Comme on remplace la repère Sabino lobby. Pour vous bien déjà. Mais je vous dis, lobby, pourquoi? Parce que nous voulons que tout le monde soit là. Hein? Tout le monde soit là, comme c'est dimanche. Nous allons parler de ça sérieusement. Mais ce que vous devez savoir est que ce monsieur qui est déjà à la porte de sortie, c'est fini pour lui. Bato Onyon Sowazali ko travailler na ye. Ba yebi yango déjà. Na Rwanda, ba fait tezo sama déjà bato ba osepela, mais boyebi c'est un dictateur. So yo ki bo sepela ayeko bo mabino, bazali ko sepela na kuzu, bazali ko lingate ba mise sengo na bango. Mais les opposants au bazali banda mboka, c'est la fête déjà. Bazali ko sepela. Donc c'est fini pour le Rwanda contre le Congo. Tokoti kala na Rwanda o to coopérer na ye bien pas Rwanda ya Paul Kagame. Mes chers amis, toza week-end. Moké toza kinango ya koyebisa bino ngwana po totikela bino temps bo fêter soirée na bino bien ya week-end. Ba bazo kende ba fête, ba bazana bandako tout ça. Zambe apambola bino côté bino bozali. Bo s'abonner sur notre chaîne, bo liker ba émission, bo partager. Merci Tokutani sur la même chaîne avec votre humble serviteur
Président et cordon René Tchassouma. Merci beaucoup.